préparer Sciences Po, c'est le terrain idéal pour être passionné puisqu'il y a tellement de choses à voir. Tu as préparé 7 IEP, Sciences Po Paris, Sciences Po Bordeaux et un double diplôme aussi. Oui, on peut imaginer que Sciences Po est de gauche ou Sciences Po est de droite, et ben on peut y aller justement pour changer les choses. Les a priori, c'est juste des freins qu'on se met. Alors je me rappelle que quand j'ai fini l'oral, c'était tellement bien que j'avais envie de le refaire. Comment on fait pour avoir 20 sur 20 en questions contemporaines, Tévi? Mais je pense Tévi, c'est une élève qui a besoin d'être passionnée pour travailler et c'est cette curiosité intellectuelle qui l'a amenée à passer pas une ou deux admissions, mais bien à tenter et réussir à la fois Sciences Po Paris, le cursus général, Sciences Po Paris en double diplôme hispanique, Sciences Po Bordeaux et les 7 IEP. Donc oui, elle a eu de très belles réussites et elle va pouvoir vous en parler, mais aussi un échec, celui du double diplôme Sciences Po philosophie. Là aussi, vous pourrez en tirer des leçons. J'étais vraiment hyper heureuse de faire cette interview parce que Tévi, c'est une élève qu'on a suivie depuis la seconde et je suis persuadée que vous ressortirez de cette interview avec plus d'idées et de motivation pour réussir. Bon visionnage. Bonjour Tévi, ça va bien ? ça va très bien et toi? Super, merci d'avoir fait le trajet jusqu'ici. Je sais que tu as eu un petit peu en plus des soucis avec ton train, mais je vois que tu es en forme. En tout cas, merci d'être venu parler un petit peu de ton expérience. Déjà, je commence toujours un peu avec la même question. Quel a été un peu ton déclic? À quel moment tu t'es dit je veux faire Sciences Po? Alors je me rappelle que j'étais avec mes parents et ça a été un moment où c'était fin seconde et où justement il y avait beaucoup de pression de choisir quelque chose à faire et moi j'avais pas la moindre idée et je laissais ça un peu dans le vague et tout ça et là on s'est posés tous les trois et on a réfléchi et ma mère elle avait voulu faire Sciences Po quand elle était plus jeune, du coup quand elle avait mon âge. Du coup, c'est venu et moi, je pensais que c'était très axé sur la politique, mais j'ai découvert que c'était ouvert à beaucoup plus de choses. Et comme moi, j'aime beaucoup de choses, ça me correspondait bien. Du coup, je dirais que ça a été à ce moment-là une réunion familiale. Donc, ce qui t'a attiré, c'est plutôt la pluridisciplinarité. Tu t'es dit au moins je vais pouvoir explorer plein de choses pendant plus longtemps. Oui, et puis j'avais peur aussi de m'engager sur une voie trop fermée et qu'après, finalement, je change et que ça ne me plaise plus et que je dois changer de voie. C'est toujours un petit peu délicat. Alors que là, je sais que j'aurai plus le temps de réfléchir une fois au sein de l'école à ce qui me plaît le plus. Et ça n'a pas été trop difficile de faire ce choix parce que c'est vrai que la majorité des élèves qui veulent faire Sciences Po, justement, ils veulent se fermer aucune porte. Mais du coup, quand on se dit dès la seconde, je veux préparer Sciences Po, c'est vrai que c'est génial parce que c'est là où on a le plus de chances de réussir par rapport à des élèves qui vont se préparer seulement en terminale. Mais rares sont ceux qui vont faire ce choix parce que justement, ils ont l'impression de déjà prendre une décision. Est-ce que ça a été un choix qui a été dur pour toi justement de te dire ok, je sais pas si vraiment je vais aller à Sciences Po, mais en tout cas, je vais me préparer. Ben, sur le coup, ça n'a pas été difficile, mais je pense que ça a été plus difficile. En fait, je l'ai pris, ce choix, enfin, je l'ai fait, et après, je m'y suis tenue, mais c'était plus difficile sur la durée. Mais parce que, bah, du coup, moi, c'est en première que j'ai vraiment commencé la prépa, en fin de seconde que j'ai décidé de la faire. Enfin, c'était pendant les vacances. Et je sais que ça a été difficile de m'y tenir aussi parce que dans mes amis, il y avait personne d'autre qui préparait Sciences Po. Et c'est difficile d'avoir une charge de travail supplémentaire dès la première. Et même la terminale, je sais que du coup, je travaillais toujours plus que les autres. Et ce choix, il n'a pas été difficile à prendre, mais après, ça a été difficile à tenir tous les jours. Parce que j'en ai vraiment fait ma priorité. À partir du moment où je l'ai choisi, c'est vraiment devenu l'objectif que j'avais en tête. Et ça a été parfois un petit peu difficile. Et tu as vraiment préparé en plus pas mal d'admissions, puisque tu as préparé 7 IEP, Sciences Po Paris, Sciences Po Bordeaux et un double diplôme aussi. Oui. Donc 4 admissions différentes. Oui, mais je voulais me fermer aucune porte. Je voulais toujours avoir le choix être sûre d'avoir au moins un truc, enfin, au moins avoir le plus de chances possible d'avoir quelque chose, puisque j'avais vu même des anciens élèves de la prépa qui voulaient absolument faire Sciences Po Paris et finalement ils avaient été pris qu'à Bordeaux et c'était déjà génial. Et je voulais pas après coup me dire oh, j'aurais dû préparer plus. Je me suis dit tant qu'à préparer, autant tout préparer, quoi. C'est vraiment un choix que je sais qui est pas forcément facile à faire parce que beaucoup d'élèves se disent oui mais si je prépare 3 admissions c'est 3 fois plus de travail alors que en réalité si on se prépare intelligemment oui on peut pas non plus mentir en disant mais non que tu fasses que Sciences Po que tu tentes plein d'admissions c'est la même chose parce que les attendus sont différents mais par contre on peut sacrément réduire proportionnellement la charge de travail. Tu es d'accord avec ça? Et oui, parce que ça se recoupe forcément les choses qu'on apprend. Moi, j'ai trouvé que l'admission la plus difficile à préparer, c'était le concours.
puisque c'était vraiment quelque chose sur du long terme. Mais forcément, ça se recoupe avec ce qu'on fait au lycée. Et puis forcément, pendant les oraux aussi, on peut parler de ce qu'on a appris pour réviser le concours. Et donc c'est quelque chose que tu conseillerais à la majorité des élèves qui veulent justement faire Sciences Po pour la plurispinarité, de tenter un maximum d'admissions pour être sûr d'en avoir une? Ah bah bien sûr, s'ils peuvent, franchement, je conseillerais de tout préparer. Et est-ce que, du coup, ce qui m'a amusé, pas vraiment, mais vraiment ce qui m'a fait plaisir surtout, c'était que tu as envoyé un mail, et ton papa aussi, pour dire que finalement, bah, tu avais passé un très bon moment aussi dans la prépa, en plus de l'arrivée qui est positive. Est-ce que du coup, tu pourrais parler un peu de ta vision du travail? Parce que j'imagine que c'est une vision que tu n'as pas seulement dans notre prépa, mais dans la vie de tous les jours, pour apprendre. Parce que je me souviens que avant même que tu fasses la prépa, quand je t'avais eu un rendez-vous avec tes parents, bah, tu avais l'air vraiment de quelqu'un t'étais une fille qui était curieuse, qui voulait travailler avec passion. C'est quelque chose que tu mets en place Alors, justement, je trouve Sciences Po, c'est, en tout cas préparer Sciences Po, c'est le terrain idéal pour être passionné, puisqu'il y a tellement de choses à voir. Et ça, en fait, on peut vraiment partir sur ce qui nous plaît, nous. Par exemple, pour le concours, moi, l'épreuve qui m'a le plus plu, c'était la question contemporaine. Et dans la question contemporaine, moi, j'aime beaucoup la philosophie, et je pouvais parler de philosophie, en tout cas sur le thème du corps. Et du coup, je trouvais que c'était vraiment génial d'être libre, alors qu'au lycée, ça a tendance à être un peu plus fermé et un peu plus restreint. On ne peut pas parler de tous les sujets, on ne peut pas forcément parler de philosophie dans tous les devoirs. Mais je trouve que justement, là, cette épreuve-là particulièrement, c'était très intéressant parce qu'on pouvait aller vers ce qui nous plaisait. Et ça aide à travailler. Ouais, c'est vrai. Et je voulais parler aussi, tu avais dit que dans la prépa, que tu étais contre les a priori. Tu avais dit que tu n'avais pas d'a priori parce que tu trouvais ça ridicule, tu trouvais que c'était des freins. Est-ce que tu peux expliquer un peu ça? C'est que moi, ces a priori, ils sont souvent sortis de la bouche de mes proches, de mes amis en tout cas. Et souvent, ça me blessait parce qu'en tout cas, c'était à un moment où j'avais déjà décidé de le préparer. Et c'est des gens qui vont dire oui, mais imagine les soirées à Sciences Po, ou imagine les gens de Sciences Po, quoi. Et je trouvais ça tellement bête parce que tout le monde peut y aller. Au début, on peut se dire oui, c'est surtout des personnes très aisées. Mais déjà, quand j'ai passé le concours, j'ai bien vu il y avait plein de classes sociales qui se mélangeaient. Et puis, je me dis que si on trouve vraiment que cette école a un problème au niveau des élèves, au niveau des élèves qu'il y a en son sein, il faut juste y aller pour changer les choses. Si on se dit, j'aimerais bien que cette école, ce soit un peu moins, je sais pas, on peut imaginer que Sciences Po est de gauche ou Sciences Po est de droite, on peut y aller justement pour changer les choses. Les a priori, c'est juste des freins qu'on se met, mais j'en ai parlé aussi à ma famille, à mes frères justement, qui ont aussi fait des études un peu prestigieuses, des études où justement les autres avaient aussi des a priori. Et on s'est dit que c'était peut-être aussi un mécanisme de défense j'ai peur de pas y arriver, du coup je pense que que c'est pas bien. Et du coup on se rassure, on s'auto-rassure, mais ça fait que freiner parce que si on se dit c'est bien, ça nous donne envie d'y arriver et on y arrive. Ah, c'est marrant ça, parce que justement, on parlait avec un élève hier de la prépa qui s'appelle Joshua et qui dit que dans son lycée, il était 5 personnes à préparer Sciences Po. Et du coup, il est le seul à avoir réussi. Et du coup, du jour au lendemain, ils se sont dit à mettre, ouais, mais de toute façon, et donc à critiquer Sciences Po. Et c'est pas le cas, évidemment, de toutes les personnes qui échouent. Il y a des personnes qui réussissent et qui critiquent Sciences Po, il y a des personnes qui échouent et qui critiquent pas. Mais c'est vrai que ça renforce un peu ce que tu dis, que parfois c'est un mécanisme de défense qui est vraiment inconscient, hein, je pense. Les gens se font pas exprès et qui est même peut-être positif pour passer à autre chose aussi quand on n'a pas eu l'admission et se dire non mais mes études aussi seront très bien parce que Sciences Po ça. Donc c'est pas du tout quelque chose qu'il faut reprocher aux gens, mais c'est vrai qu'en tant que personne qui a envie de réussir, ça peut justement être un frein d'avoir d'autres personnes qui disent non mais finalement, parce que finalement c'est déjà assez dur comme ça, j'ai envie de dire, et donc d'avoir des personnes qui découragent, ça peut être frustrant. Et toi, du coup, comment tu as fait face à ça quand il y avait justement des personnes qui, même inconsciemment et pas en le faisant de manière vraiment à te nuire, mais juste ça te freinait indirectement, comment tu réagissais par rapport à ça?
Je pense que j'ai toujours eu un avis très tranché sur les a priori, donc ça me touchait pas vraiment. Ça me peinait que ce soit mes amis qui me disent ça, mais moi, ça m'ébranlait pas dans mes convictions. Et puis, je savais, enfin, j'en parlais avec mes parents ou mes frères et ils étaient d'accord avec moi, donc il n'y avait pas non plus tout mon cercle de proches qui commençait à critiquer Sciences Po. Là, je pense que ça aurait été compliqué. Mais oui, oui, je pense qu'il faut s'écouter soi-même et il faut croire en ce qu'on croit. Faut toujours écouter les autres, mais sans toujours intérioriser ce qu'ils disent. Tu as plutôt bien réussi en tout cas, puisque bah, tu as eu les CTEP haut la main, on pourra en reparler, Sciences Po Bordeaux aussi, Sciences Po Paris aussi, tu vas sur le campus de Poitiers, et malheureusement tu avais un double diplôme où du coup tu n'as pas été accepté, tu as fait l'oral. Et du coup, est-ce que tu penses que ce qui n'a... on va commencer un peu par les échecs, il y aura aussi de très belles réussites. Qu'est-ce qui, tu penses, n'a pas marché? Déjà, est-ce que tu peux parler un peu de ce double diplôme que tu préparais? Alors, du coup, c'était un double diplôme, Sciences Po et philosophie avec la Sorbonne. Mhm. Et parce que la philosophie, ça m'a toujours intéressée. Mais je pense que ce qui me manquait, c'était vraiment du travail philosophique. Puisque j'ai fait HLP, mais j'avais pas assez de bagages culturels philosophiques, je pense, Enfin, je pense qu'ils attendaient vraiment des élèves une implication plus forte. Et c'est peut-être aussi le fait que j'ai préparé beaucoup, parce que j'ai préparé aussi 2 doubles diplômes avec espagnol en même temps. Enfin, j'ai préparé vraiment beaucoup d'admissions. Mhm. Et ça... Oui, ça Tu a as été marché. En tout cas, accepté... FIFE à Bordeaux, oui. Ok. Ah, et donc, ça, 5 admissions en tout, Ouais. M6. Et, et du coup, je pense que c'est aussi parfois s'éparpiller, c'est pas toujours bien. Si c'était ça mon premier objectif, ça aurait peut-être été mieux que je me concentre sur la philosophie plus. Mais le fait de préparer plusieurs choses en même temps, ça fait que j'ai pas pu ou alors j'ai pas fait assez d'efforts. Je pense qu'en fait, pour moi, Poitiers, ça va être le mieux. Enfin, je pense aussi qu'il y a une part du destin. Moi, je crois un peu au destin. Du coup, bon, j'en ai pas, ça m'a pas non plus, je me suis pas effondrée. Mais oui. Et du coup, à l'oral, est-ce qu'on t'a posé des questions ou tu as eu vraiment des difficultés? Oui, on m'a demandé quel est le style de Cicéron en latin. Ils m'ont dit, non, vous pensez quoi du style de Cicéron en latin? Parce que j'avais dit que j'avais fait l'option latin et moi je ne savais pas du tout, j'en savais pas grand-chose du style de Cicéron en latin. Après j'ai demandé à ma professeure et elle m'a expliqué, mais du coup Et j'étais un peu... aujourd'hui, est-ce que tu peux nous Oui, dire quel est le style de alors Cicéron en je crois latin? qu'il fait c'est des périodes cicéroniennes, donc des grandes phrases et son style est considéré comme parfait. Je sais que, voilà, à l'Antiquité, parce que Cicéron, c'était un homme qui a dû se faire lui-même, il n'était pas né d'une famille noble, et à l'époque, c'était pas très bien vu d'être un self-made man. Du coup, c'était pas valorisé. Donc, il a dû beaucoup, beaucoup travailler. Il a notamment travaillé son style, son élocution, jusqu'à atteindre un style qui a été considéré comme parfait. Et je crois que voilà, c'était des périodes cicéroniennes où l'émotion monte et puis ça faisait un peu une vague. Bon, je suis pas Ouais, spécialiste, mais ça avait l'air intéressant. c'est intéressant. Comme ça, si quelqu'un tombe sur cette question à l'oral de Sciences Po, il saura répondre. J'avoue que je ne savais pas non plus. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions comme ça? Je crois que non, je me rappelle plus bien. C'était surtout celle-là qui m'avait particulièrement frappée. Mais non, aussi à l'oral espagnol, on m'avait demandé de décrire la société espagnole en un mot, je crois. Ah oui, et tu avais dit quoi? J'avais dit fragmentada, enfin fragmentée, parce que Ah, c'est intéressant ça. ouais, au niveau du coup de Catalogne, enfin Catalogne et le reste de l'Espagne, au niveau, je sais plus ce que j'avais dit exactement, mais j'avais dit fragmenté. Et du coup, tu rentres à Sciences Po Poitiers à la rentrée. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce campus puisqu'il est spécialisé sur l'Amérique latine. Bah déjà, est-ce que ton oral s'est bien passé? Est-ce que justement, il y a eu des moments marquants dans cet oral? Alors je me rappelle que quand j'ai fini l'oral, c'était tellement bien que j'avais envie de le refaire. J'étais vraiment super contente parce qu'en plus c'était le dernier oral que je passais et pour moi c'était le plus important parce que Sciences Po Paris c'était l'école que je voulais le plus. Et je me rappelle ils étaient vraiment très gentils, mon jury était vraiment adorable. Et aussi moi cette année je me suis beaucoup intéressée à la vieillesse. J'ai fait des ateliers philo, des cafés philo avec des personnes âgées et je suis tombée sur une image d'une vieille femme. Du coup j'étais vraiment dans mon domaine, j'étais vraiment à l'aise. Et dans le moment marquant, c'est à la fin quand j'ai demandé, parce que vous nous conseillez de... Souvent ils disent, est-ce que vous avez une question vous? Et vous Hmm. nous conseillez de préparer et de poser justement une question sur les œuvres qu'ils avaient à nous conseiller. J'ai posé cette question et il y en a un qui m'a dit,
qui m'a donné une œuvre sur l'histoire du 19e siècle et qui a dit comme vous pouvez lire ça, comme c'est ça que vous allez étudier l'année prochaine. Et là, ouf, j'étais toute contente. Je me suis dit, Ah est-ce oui, que... Du coup, ouais, j'étais... t'as attendu une sacrée perche. Ouais. C'est bien quand on a la gratification immédiate, Ah ouais, c'était génial. Vraiment, c'est un soulagement. en quelque sorte. Et alors pourquoi est-ce que tu as mis le campus de Poitiers? Puisque pour ceux qui ne savent pas, hein, Sciences Po Paris, ça se décortique en plusieurs campus. Donc il y a évidemment le campus de Paris, mais évidemment des campus délocalisés, donc spécialisés sur des zones géographiques. Et du coup, chacun doit mettre 2 campus. Donc déjà, quels étaient tes 2 campus? Alors, j'avais mis le campus de Paris. D'abord pour faciliter, enfin, parce que j'ai de la famille qui habite à Paris. Du coup, c'était beaucoup plus facile niveau logement et niveau attache affective. Et j'avais mis le campus de Poitiers parce que j'ai fait Bachibac. Et du coup, c'était assez évident pour moi. Et l'Amérique latine, c'est un continent qui je trouvais fascinant et j'en sais vraiment pas beaucoup pour l'instant. Et du coup, ça m'intéressait vraiment d'en savoir plus. Et le fait d'avoir déjà une aisance avec la langue espagnole, ça m'aidait à... Je pense que ça m'aidera à m'y retrouver. Et la question que je pose toujours quand des étudiants vont rentrer dans un campus spécifique, parce que c'est vrai que certains ont des origines, ont eu la chance de voyager dans des pays qui sont finalement liés à ce campus, mais il y a des élèves qui sont juste intéressés par une région, donc soit asiatique, soit le Proche et Moyen-Orient, soit l'Amérique du Sud, mais qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont pas vraiment d'origine. Est-ce que tu aurais des lectures, ça peut être des documentaires, ça peut être un film, voilà, une lecture. Déjà, tu en as proposé une qui t'a été proposée directement par le jury de Sciences Po. Est-ce que tu aurais des petits conseils à donner aux élèves qui veulent s'intéresser à l'Amérique du Sud? Alors, moi, je sais que j'avais commencé à lire Les Libertadores de... Je sais plus comment il s'appelle. C'est Descola, mais Descola père. Mais c'est un livre qui est assez ardu, donc il faut vraiment être motivé pour le lire. Et sinon, moi, en littérature, il y a Luis Sepúlveda, que j'aime beaucoup, qui est un auteur chilien, et qui écrit vraiment, enfin, moi, ça m'a fait pleurer. J'ai lu le Vieux qui lisait des romans d'amour. Du coup, on peut le lire en espagnol, c'est pas très compliqué. Et il fait vraiment rentrer dans l'histoire de l'Amérique latine par la littérature, et c'est vraiment très touchant. Super, ben, on pourra les mettre aussi en description, comme ça, s'il y en a qui veulent les lire. Du coup, rien à voir, mais je voulais quand même revenir sur ce qui te fera rentrer dans l'histoire de la prépa et même dans l'histoire du coup du concours commun de cette IEP. C'est que donc il y a 3 épreuves, pour ceux qui ne le savent pas, question contemporaine, histoire et langue, ça c'est pour le concours commun des 7 IEP. Ce sont 3 épreuves écrites, donc c'est une admission qui est très différente de celle de Sciences Po Paris, Bordeaux ou des doubles diplômes liés à Sciences Po. Et du coup, quand on a 15 dans une de ces épreuves, bah, c'est déjà super parce que forcément, ils notent beaucoup plus difficilement qu'au lycée. Et à partir de 16-17, ça devient souvent les meilleures notes puisque le jury est pas là pour faire de cadeaux, il est là vraiment pour prendre les meilleurs. Et donc, ils ont comme consigne vraiment de tailler. Et toi, tu étais la première de la prépa et même on n'a jamais vu, je crois, de 18 ou de 19, avoir 20 en questions contemporaines, qui est aussi souvent l'épreuve qui est vraiment redoutée par les élèves. Quand tu as vu ça, est-ce que tu as cru? Mais moi j'y croyais pas. Déjà quand j'ai vu que j'étais admise, j'ai pleuré. Bon, après ça, je pense que c'est une réaction assez normale. Mais quand j'ai reçu mes notes, ouais non, j'ai appelé. Je crois que c'est ma mère qui les a vues en premier parce ils l'ont envoyé par mail. Et elle m'a dit, va regarder tes notes. Elle avait un sourire dans la voix. Je savais que c'était bien. Et waouh, non mais franchement parce que justement vous nous aviez dit que que c'était difficile vraiment. Ouais, j'y croyais pas. J'ai attendu de voir ma copie. Franchement, j'y crois toujours pas. Je me dis, franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'en sortant, j'avais l'impression d'avoir réussi, mais j'avais pas non plus l'impression d'avoir fait des étincelles. Mais du coup, le jury a dû apprécier. Et Ouais, je pense. je pense. Et voilà. Et du coup, la question à 1 million que tout le monde se pose, c'est comment on fait pour avoir 20 sur 20 en questions contemporaines, Tévi? Mais je pense qu'on s'intéresse au sujet. Moi, j'ai choisi Déjà, j'ai eu de la chance parce que les 2 sujets étaient pas liés. Et moi, l'alimentation, j'aimais bien, mais ça m'intéressait vraiment bien moins que le corps. Moi aussi, ce que j'ai pratiqué pendant l'année, c'était que je prenais... Bon, je sais pas si c'est vraiment un conseil à donner. Va falloir que tu dises si il faut censurer ou pas. Je peux pas faire comme toi. Mais moi, j'aimais bien prendre vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour faire les concours blancs. C'est-à-dire que je prenais... Après, j'en avais 6 à faire. Et je sais que vous conseillez de prendre pile le temps qu'il faut. Mais moi, je prenais vraiment beaucoup, beaucoup plus de temps.
pour faire bien toutes mes recherches. Le monteur va censurer. Non, je plaisante, on va laisser. Et pour faire bien, mais peut-être pas tous les concours, mais peut-être si on en fait 6, on peut en faire 3 comme ça et 3 dans les temps. Parce que je sais que j'avais aussi du mal à gérer mon temps, donc ça a été aussi une bataille. Mais juste vraiment faire ces recherches en profondeur, parce qu'après, c'est des choses qui ressortent beaucoup plus facilement. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'était aussi des fiches que j'ai apprises forcément. Et puis, ouais, moi, j'ai eu de la chance. Enfin, le corps, c'était vraiment un sujet qui m'a passionnée parce que justement, je pouvais le relier avec la philosophie, même avec la vieillesse, avec tous mes ateliers philosophie, avec les personnes âgées. Le corps était un thème qui revenait souvent puisque ces personnes-là en souffrent beaucoup. Et donc, franchement, je ne sais pas si j'ai des conseils particuliers, mais juste aller vers ce qui nous intéresse et ça, franchement, le travail en devient plus facile. Est-ce qu'il y a des cours particuliers sur le corps dans la prépa stratégie qui t'ont marqué? Alors, je me rappelle du concept de stigmatisation de Erving Goffman. Mais justement, c'était parce que c'était encore en rapport avec la vieillesse ou même les personnes qui ont un handicap et qui, du coup, comme la société les voit comme des handicapés ou alors des vieux ou alors des malades, et pas une personne handicapée avec le terme personne d'abord qui renvoie à leur personnalité, à leur être. Et bah, voilà, ce concept, en tout cas, donc oui, ces personnes intériorisent le fait qu'on les voit seulement par leur physique et par leur handicap physique. Et donc après, ont moins de confiance en elles. Et moi, c'était pas du tout quelque chose dont j'avais conscience, puisque j'ai pas de problème physique particulier. Et donc c'est vraiment un concept qui m'a beaucoup intéressée. Et du coup, est-ce que par rapport à ça, tu as quand même choisi de bien préparer l'alimentation au cas où? Parce que c'est vrai que parfois, des élèves, ce que je conseille absolument pas, mais certains élèves se disent, bah, j'adore un thème et l'autre moins. Donc, vu qu'il y a 2 questions différentes, je vais te préparer qu'un seul thème. Ah non, moi j'avais préparé les deux. Il y en avait un vers qui mon cœur allait, vers lequel plutôt. Mais non, j'ai préparé les deux. Parce que en plus comme ça, on se dit corps et alimentation, c'est sûrement lié. Alors qu'après réflexion, il y avait quand même pas beaucoup de champs de possibles pour que ces deux thèmes soient liés. Mais non, j'ai préparé les deux. Puis l'alimentation, c'était quand même intéressant. De toute façon, moi, j'ai adoré cette épreuve. Je la trouvais très intéressante. Elle est vraiment bien, hein. Ouais, je trouvais que... En plus, ça nous laisse vraiment beaucoup de liberté dans les références. Là, avec la prépa, on a déjà beaucoup de ressources, mais je trouve que c'est vraiment un espace de liberté, la question contemporaine. Et non, du coup, j'avais quand même préparé les deux. Je trouve que c'est une épreuve qui est très science-piste, parce que, évidemment, l'histoire et les langues, je trouve que c'est normal que pour un concours comme Sciences Po, on étudie ça et on soit noté là-dessus. Mais ça manque un peu de spécificité, je trouve, vraiment le caractère de Sciences Po. Et du coup, la question contemporaine, on a à la fois de l'actualité, de la philosophie, de l'histoire, de la sociologie. Et on peut aussi, bah, comme tu dis, aller un peu vers où notre cœur nous porte. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, nous, on avait dans la prépa un élève qui était passionné par les avions, le pilote, etc. Et du coup, bah, il a pu mettre des références, alors qu'on pourrait se dire, bah, c'est à l'opposé. Il a pu mettre des références en question contemporaine. Donc, c'était pas cette année, c'était il y a 2 ans. Mais comme quoi, c'est une épreuve qui est très large et du coup qui regroupe plein de matières, qui est pluridisciplinaire, donc qui est très science-piste. Donc bah, déjà, félicitations vraiment pour ton vin. Et, pour ton admission, du coup, à Sciences Po Poitiers, t'as hâte de faire ta rentrée? Ah, vraiment. En plus, on a déjà un groupe de classe, du coup, un groupe avec nos futures deuxième années et les futures premières années. Et donc, on sent déjà que tout le monde a l'air vraiment gentil. Et puis, on sent déjà une ambiance alors qu'on ne s'est même pas rencontrés. Il y a beaucoup de solidarité à Sciences Po. Et je crois surtout dans les petits campus, ça peut être ouais. encore plus fort parce qu'il y a Surtout. moins de gens. Et non, franchement, ouais, je suis sûre que ça va être génial. Et moi, j'ai une théorie, tu vas me dire si tu es d'accord. C'est que bah, en prépa, il peut y avoir de la solidarité, mais il y a quand même une compétition. Il y a beaucoup de compétition et parfois c'est sain, parfois c'est un petit peu plus malsain. À l'université, vu qu'il n'y a pas cette pression sélective,
j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de solidarité parce qu'il y a un peu moins de traumatic bonding, on a un peu moins souffert parce qu'il y a très peu de sélection. Et à Sciences Po, j'ai l'impression que les personnes, dès la rentrée, se parlent hyper facilement. Parce que déjà, il y a eu un peu le traumatic bonding du concours où, énorme, la plupart des personnes, jamais personne va te dire mais j'étais sûre d'être pris. Parce que même ceux qui ont plutôt confiance en eux, ils savent que c'est 90% d'échecs, donc tu peux pas être sûr à 100%. Et pour avoir parlé à énormément d'élèves, c'est très rare la fausse modestie. Et généralement, les élèves sont vraiment, ils pensent ne pas y arriver. Et s'ils pouvaient parier, ils auraient une cote de 80-20 ou 90-10 contre eux. Et donc, c'est quand même, bon, évidemment, c'est pas non plus, on peut pas comparer ça avec des choses qui peuvent être beaucoup plus graves. Mais j'ai l'impression que ça y fait pour le lien social à Sciences Po et qu'on a tous passé un peu ce concours qui est en soi un peu un bizutage et que quand on est admis, bah, du coup, on a plus de facilité à aller vers les élèves. Donc, je sais pas si tu partages ma théorie, tu me diras à la rentrée. Oui. Non, je pense que c'est vraiment Et une qu'il n'y a bonne plus de théorie. compétition puisqu'elle est derrière C'est vous. ça. C'est ça, c'est pour ça que moi aussi, ça m'a tiré Sciences Po. C'est le fait que une fois que tu y es, tu sais que tu sors avec un diplôme qui est reconnu. Et il n'y a pas, voilà, encore des concours. Je sais, j'ai un frère qui a passé le concours de médecine. C'est vraiment difficile. Et là, c'était vraiment difficile en terminale, mais c'est vrai que quand tu arrives, au moins, on est tous ensemble, on sait, et on sait que personne partira. Donc je pense que ouais, c'est l'équilibre parfait finalement. C'est les conditions parfaites pour créer du lien social. Je pense que c'est ouais. Et puis le fait aussi, j'en avais parlé avec une autre candidate de la prépa, Valentine, et qui, elle, parce que j'hésitais, en fait, à un moment, il fallait que je fasse un premier choix j'hésitais entre Sciences Po Lille, du coup, et Sciences Po Bordeaux, parce que j'avais été prise aux deux. Et on avait parlé, elle m'avait dit, j'irais plutôt vers Sciences Po Bordeaux, parce que comme ils ont passé un oral, ça veut dire qu'ils sont un peu plus. Enfin, elle avait déduit ça comme ça et je trouvais ça intelligent. De comme ils ont passé un oral, ça veut dire qu'ils sont plus à l'aise, peut-être socialement parlant, alors que peut-être concours par écrit, c'est moins une épreuve qui. C'est plus académique et C'est plus scolaire. académique, voilà. Et donc, peut-être dans Sciences Po Paris, il y a aussi cette idée de. On a passé un oral. Et donc, on est forcément un peu à l'aise à l'oral si on a été pris aussi. Je sais pas trop. Ça peut s'ajouter à la Ouais, théorie. c'est intéressant du coup parce que c'est vrai que ça compte à l'oral aussi le fait de sourire, d'être avenant. Il n'y a pas vraiment que l'éloquence, le vocabulaire ou les réponses. Vraiment, il y a des élèves qui, parce qu'ils sont... Alors, ça fait pas tous, pas parce que vous êtes rayonnant et très sympa que vous allez être prêt à l'oral de Sciences Po, mais ça y joue. Et nous, parfois, on a des élèves, pendant les oraux blancs, on lui dit non, non, mais t'es blasé, tu vas pas être pris. Ou ta posture, elle est trop comme ça ou comme ça. C'est vraiment, il y a des jeux de posture à vraiment adopter. Et donc, c'est aussi, c'est pour ça que je suis contente parce que je sais pas si tu as vu, l'oral va être revalorisé à Sciences Po, va compter 3 fois Ah plus. non, je savais pas. Ah ouais. Ouais, ouais, il y a une petite réforme là qui est passée. Petite, Petite. c'est quand même impactant, ça a impacté beaucoup d'admissions. Je trouve que c'est positif parce qu'au moins, ils avaient peur que dans les écrits, bah, il y ait beaucoup d'écrits qui soient faits, pas forcément par les élèves. Et là, vraiment, bah, tu y vas avec ta petite valise ou devant ta petite visio, et puis tu dois montrer ta personnalité en direct au jury, essayer de le convaincre. Et je trouve ça déjà captivant comme exercice. Et aussi, je trouve qu'au niveau, au niveau de la méritocratie, c'est plus intéressant quoi, de tout donner lors d'un oral en face à face, spontanément. C'est vrai. C'est vrai que les écrits, il y a beaucoup de risques de biais, Mm. que ce soit un oncle qui a fait Sciences Po et qui écrit la moitié du. Donc c'est vrai que revaloriser l'oral, c'est une super idée. Puis j'ai l'impression que c'est vraiment qu'ils voient qui on est directement. Au bout de 5 minutes, j'ai l'impression qu'ils savent, qu'ils lisent en nous. Voilà, quand on est à l'oral, on se met vraiment à nu, alors que les écrits, on peut toujours, on les refait, on les retouche. Donc ouais, non, c'est super comme réforme. Et dernière question pour toi, Tévi, est-ce que tu as déjà un projet professionnel, un domaine qui t'intéresse Alors, je me laisse quand même beaucoup de portes ouvertes, parce que Mhm. c'était pour ça que j'ai décidé de faire Sciences Po. Mais je pense que le domaine des politiques publiques, et notamment en rapport avec la santé, m'intéresserait beaucoup, puisque justement mon père travaille dans le domaine hospitalier. Et donc j'ai été en contact, quand j'étais petite, j'allais avec les infirmières distribuer les médicaments aux personnes âgées. Et donc c'est un domaine où je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et qui est infini de possibilités d'amélioration. Et donc je pense que ça m'intéresserait beaucoup.
Et est-ce que tu penses que c'est un petit peu plus sur le court terme, puisque pour ceux qui ne savent pas, à Sciences Po, on doit choisir un parcours civique. D'ailleurs, tu avais dit que c'était pour ça aussi que tu souhaitais plutôt t'orienter vers Sciences Po plutôt que un des 7 IEP. Parce qu'une petite différence, elle est petite, hein, mais ça peut faire la différence pour certaines personnes, c'est qu'à Sciences Po, on doit s'engager vraiment pour un projet. Donc ça peut être vraiment des projets très différents, mais des projets pour le bien public. Donc certains s'engagent pour des causes très différentes. Est-ce que toi, ton parcours civique, tu penses le faire avec les personnes âgées ou... Oui, bah, je pense que... En fait, j'avais réfléchi en début d'année et je m'étais dit mêler philosophie et personnes âgées. Et c'est pour ça que j'ai fait mes ateliers philo, parce que comme j'ai eu l'idée et que ça m'a vraiment plu, je me suis dit, ah, j'aimerais vraiment faire ça pendant mon parcours civique. Je me suis dit, pourquoi pas le faire dès maintenant. Du coup, c'est là que j'avais appelé la maison de retraite, tout ça. Et ça a été vraiment bien. Et donc, j'aimerais reprendre ça en essayant de mêler encore plus les générations, en invitant des collégiens et des lycéens ensemble. Enfin, j'aimerais bien aller un petit peu plus loin, mais continuer ces ateliers philo. Et d'ailleurs, pendant mon oral aussi, ce qu'il m'avait demandé, c'était, parce que d'après ce que j'ai compris, je l'ai compris pendant l'oral, mais à la fin du parcours civique, tu as une note d'intention civile à faire. Il m'avait demandé quelle serait, moi, ma note d'intention civile à l'avant. Donc c'est peut-être une question à laquelle on peut se préparer, parce que ça peut être assez déroutant, surtout si on ne sait pas qu'il y a une note d'intention civile à la fin. Mais voilà. Bah, c'est super intéressant. Je pense que beaucoup vont prendre un petit peu de ton vécu, de tes conseils. En tout cas, merci beaucoup d'être venu parce que tu as toujours le sourire. Toujours, je pense que déjà, tu vas beaucoup t'épanouir à Sciences Po. Et en plus, vu que tu as plein de projets, ça va aussi profiter à plein de monde parce que certains veulent faire Sciences Po et du coup, ils se disent qu'est-ce que je peux faire dans l'humanitaire? Bon, bah, je vais faire la Croix-Rouge ou je vais faire, mais par dépit. Et toi, ça se voit vraiment que c'est quelque chose qui te tient à cœur et que tu l'as pas fait pour réussir Sciences Po. C'est au contraire, tu veux aller à Sciences Po pour avoir un impact sur le monde et pouvoir aussi aider des personnes. Et du coup, je pense que ça s'est ressenti aussi par le jury et c'est aussi pour ça que tu as été prise. En tout cas, c'est entièrement mérité. Tu peux être très fière de toi. Merci beaucoup. Merci à toi.